Alors là, celle-là, franchement, on a été la chercher. Hein. Merci Brice Samba. Parce que oui, on gagne 2-1 contre Angers. Normalement, Angers, franchement, on devait leur en mettre 3-4. 3-4 facile. Le problème, on n'a pas été assez efficace devant. Franchement, devant, on a trop loupé. Et c'est pas normal que quand tu gagnes 2-0 à domicile, tu te fais revenir à 2-1 sur une contre-attaque. Et dans les dernières minutes du jeu, tu te prends un penalty. Merci Brice Samba pour l'avoir arrêté. 4 pénaux arrêtés sur 8 avec le Stade Rennais. Franchement, c'est très fort. Limite Dédé pense peut-être à mettre Samba si à la Coupe du Monde la France va au péno. Moi je dis ça comme ça. Ce qui est cool c'est que pour l'instant on est 5ème, il y a juste Lyon qui peut nous passer devant aujourd'hui, donc au pire des cas on sera 6ème. On est à seulement 2 points de la Ligue des Champions, ça c'est incroyable. Bon bien sûr Lille n'a pas encore joué aujourd'hui, mais attention je crois que c'est contre Toulouse, attention Lille peut se faire accrocher par Toulouse selon moi. Maintenant va falloir parler parce que finalement notre destin il sera entre nos mains. Tu regardes nos 5 prochains matchs, c'est 5 matchs de l'Europe, 5 matchs. Strasbourg, ils vont nous titiller pour jouer l'Europe. Regardez, ils sont pas très loin. Hein. Franchement, s'ils gagnent aujourd'hui, ils sont plus qu'à 4 points de Rennes. Nantes, c'est un derby. Tu les enfonces en Ligue 2. Toi, faut trouver l'Europe. Lyon, équipe qui joue l'Europe comme nous. Ils ont 2 points de moins que nous, mais s'ils gagnent aujourd'hui, ils ont 1 point de plus. Paris FC, en ce moment, 7 matchs où ils ont pas perdu. C'est très fort. Et Marseille, pour l'instant, voilà. Ça va jouer la LDC, je crois que c'est 3 ou 4ème. Voilà, c'est 3ème. Donc clairement, la fin de saison, c'est tout ou rien. Soit on se foire, on se chie dessus, on n'a rien. Et soit on fait une putain de bonne fin de saison. Et là, on peut aller chercher l'Europe, voire peut-être même la LDC. Et moi, je vous mens pas, rien qu'une 6ème place, en vrai, je suis content, ça me va. Moi, je veux juste retrouver l'Europe et pouvoir refaire des déplacements avec le Stade Rennais. Le seul truc bémol, en vrai, que je vais dire sur ce match-là, c'est que Rongier, du coup, sera pas là pour le prochain match contre Strasbourg. Et sinon, en vrai, dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match, mais juste, ça a un peu trop loupé devant. Je me vois déjà entendre ce son le jeudi soir à 18h45 la saison prochaine. En vrai, je rigole, on est encore loin de là. Victoire rennaise de Buzyn face à Angers, elle fait du bien. On a eu chaud jusqu'au bout. Hein. On a eu chaud jusqu'au bout, on s'est chié dessus jusqu'au bout. Mais l'important, c'est que la victoire, elle est là, 11e minute de jeu, premier but rennais. C'est un contre son camp, gros centre de Madi Camara qui va être contré par lui. Et ça va finir au fond, 1-0 pour nous. Puis dans la foulée, un magnifique lob de Moussa Altamari, d'ici. Et dites-vous que soit Abibay, il le trouvait trop nul. Abibay trouvait trop nul ce joueur. Qu'il allait faire son stage à Marbella, lui. Ensuite, vu qu'on est Rennes, c'était sûr, on allait se faire revenir 2-1 pour Angers, un but qui est totalement évitable. Parce qu'à ce moment-là, on faisait vraiment un vrai match 2-0, on était en sécurité et on se fait peur. Et on va se faire encore plus peur parce que l'arbitre a sifflé un penalty inexistant. Même les commentateurs l'ont dit, hein. Le mec plonge, mais il met penalty quand même. Alors qu'il y a la VAR, hein. Me dites pas que c'était frappé par la VAR, hein. J'ai pas été allé voir, mais quand même. Enfin bref. On a eu chaud parce que Brice Samba va sauver ce penalty. Et on va aller s'imposer 2-1 qui nous positionne 5ème, égalité avec Lille qui n'a pas encore joué. Si Rongier avait pas été formé à Nantes, la totalité des supporters de Rennes lui suceraient la kick et ça tout le monde le sait. Victoire de Buzyn du Stade Rennais face au SCO d'Angers grâce au meilleur milieu de Ligue 1. J'ai pas peur de le dire. Parce qu'après qu'on ait ouvert le score grâce à un CSC de Golemont de la part des Angevins, sur le deuxième but, Rongier se transforme en Xavi Prime en délivrant cette magnifique passe vers Altamari qui a ensuite parfaitement l'Aubert avec Kofi de quoi faire le break. Magnifique. Après c'est forcément plus facile de marquer quand le gardien adverse qui est d'habitude excellent s'est transformé en patibulaire. D'ailleurs on a tellement asphyxié les Angevins à tel point qu'ils étaient sous pacemaker. C'est la raison pour laquelle leur nombre de buts inscrits sur ce match est équivalent au nombre de fois où Rennes s'est qualifié en LDC. Le seul regret que j'ai ce soir, c'est par rapport à l'ambiance dans le stade qui était pas folle, de par l'absence du RCK qui a été interdit de stade 3 jours avant la rencontre par la LFP. Donc Vincent Labrune, si tu vois ça, va bien niquer ta mère. À part le but encaissé, tout était bien dans ce match, même si notre seconde mi-temps sentait le surstroming. Mais il y a juste un souci pour le prochain match contre Strasbourg, c'est que Rongier sera suspendu. Et quand on voit son match aujourd'hui, on peut que supposer le fait qu'on se fasse ouvrir le fion sans lui. Au classement, on recolle au cul de Lille avec 50 points et une 5ème place bien méritée, en attendant bien sûr leur match contre Toulouse et celui de Lyon contre Lorient. Et pour finir, grand merci à Brice Samba d'avoir stoppé ce penalty d'Amin Sbaï. J'ai rien contre lui, je précise au cas où Kaderigno viendrait me casser les couilles. Pour revenir à Samba, sans ce super barré, la course à la LDC nous passait encore sous le nez. Et ça c'est plus possible, surtout vu la gueule de notre effectif. Le réveil a été bon après cette victoire, franchement, du Stade Rennais, ça fait du bien, même si la victoire a quand même été très douloureuse. Ouais, hier, quand même, victoire de Buzyn du Stade Rennais face à Angers, mais de nouveau, Rennes a décidé de jouer une petite mi-temps, la première, où ils ont surdominé Angers vraiment parfaitement. Voilà, Angers n'a strictement rien pu faire en première. Et d'ailleurs, il menait 2-0 à la mi-temps parfaitement face à SCO d'Angers qui ne trouvait aucune solution. Et en deuxième mi-temps, le Stade Rennais, à sa bonne vieille habitude, a décidé d'arrêter de jouer, de laisser le ballon un peu plus à Angers, d'aller, de permettre même à Angers d'aller plus vers l'avant. Ils ont marqué forcément le but et repris espoir, alors que Rennes dominait totalement le match.
Ils ont réussi quand même à se faire peur, nos Rennais, et à nous faire peur aussi. Et bien évidemment, je vais en parler, mais oui, le but d'Embolo aurait dû être refusé. Voilà, je vais être honnête, bien évidemment qu'il est hors jeu, hein, il est certes pas proche du défenseur angevin, mais il fait action de jeu, parce que si Embolo est pas derrière, le défenseur d'Angers, il n'a pas besoin de tacler, donc le ballon il passe, et il n'y a pas but. Donc oui, le but aurait dû refuser. Encore une erreur d'arbitrage, mais bon, c'était pas la seule dans le match. Une erreur d'arbitrage, non, il y en a une qui arrivait un petit peu plus tard, c'est autour de la 85e minute de jeu. C'est ce penalty pour Angers totalement inexistant. Donc franchement, il y a eu des erreurs de part et d'autre ce soir. L'arbitre de nouveau à l'ouest. Mais bon, quand on voit cette année l'arbitrage en France, je pense qu'on est même plus surpris qu'il y ait des erreurs dans le match. On s'y attend même presque maintenant. Voici du coup un peu la note de nos Rennais. Hein. Vous voyez quand même quasiment du vert partout. Plutôt une bonne note. À Paris Mbolo, 6-2, même si je trouve ça quand même très sévère. Oui, forcément, devant le but, c'est pas le meilleur. Mais j'ai l'impression que dans le jeu que veut proposer Rennes, c'est pas forcément son positionnement devant le but. C'est plus lui qui doit essayer d'amener les ballons sur les côtés pour aller devant le but. Donc bon, je la trouve sévère, mais après le reste de la note, c'est plutôt logique. Et bien sûr, la petite motion quand même honorable à de nouveau Valentin Rongier, qui est homme du match, qui fait un gros match, voilà, hein, on va être honnête. Et regardez-moi cette hitmap de fou, à se demander s'il n'est pas défenseur, milieu peut-être, ou même buteur, ou même ailier, on sait pas, il joue partout. En tout cas, encore un énorme match de capitaine rennais. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir dans cette équipe. Même si c'est un ancien Nantais, bordel, il est trop fort. Mais bon, au final, voilà, le Saint gagne, la course à l'Europe est de nouveau en cours, de nouveau en jeu. Maintenant, il va falloir carburer parce que derrière, il va rester des grosses équipes, notamment la semaine prochaine où il y a le déplacement à Strasbourg qui ne va absolument pas être simple. Mais on espère, pourquoi pas un petit match nul ou une victoire pour continuer à croire à l'Europe. En tout cas, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, si vous trouvez que nos Rennais ont plutôt mérité cette victoire ou pas. Et sinon, on se retrouve très vite pour revoir nos petits Rennais et pourquoi pas, j'espère, une victoire au bout, donc allez Rennes. What? Il a mangé quoi Ludovic Blas aujourd'hui? Sous Abibay il faisait pas ça. Mais en fait Abibay il faisait quoi avec nos joueurs? Je me pose vraiment la question. Le match qui vient de pondre aujourd'hui, sous Abibay, Ludovic Blas n'a jamais été aussi fort. Alors la question c'est soit Franck Hez fait quoi avec nos joueurs, ou Abibay faisait quoi avec nos joueurs? Exemple, vous vous rappelez ce qu'Abibay il a dit à Tamari? T'es pas bon, t'es là que pour percuter. Regardez depuis qu'il est parti il fait quoi? Regardez juste ce qu'il fait quoi, regardez le but qu'il a mis aujourd'hui. Petit lob d'ici. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui mettent ça. Encore une fois, je me pose la question. À Bibey, tu faisais quoi avec nos joueurs? Parce que moi, quand je vois des Ludovic Blas comme ça, qui peut nous pondre des matchs comme ça, je peux vous dire que l'Europe, elle arrive très prochainement. Actuellement, on est 5e, égalité avec Lille, qui n'a pas joué. 5e à 50 points, 1 point devant Monaco, qui ont joué. Lyon n'a pas joué, donc Lyon, on peut passer devant nous. Et Strasbourg n'a pas joué, mais dans tous les cas, ils passeront pas devant nous. Donc au pire des cas, on est 6e. Mais la course à l'Europe, elle est masterclass. Parce que Marseille est à juste 2 points devant nous. Rennes, si vous n'êtes pas capable de gagner contre Angers ce soir, vous pouvez complètement oublier l'Europe. À 1 point de Lyon au classement, chaque match est une finale pour les Bretons. En face, on a Angers. Sur le papier, ils ne sont pas du tout favoris. Mais bon, attention avec le Stade Rennais, ils sont capables de choc sur des moments super faciles. Mon prono, logique, je mettrai Rennes gagnant avec minimum un but d'écart. Allez, Ludovic Blas passe D. Et toi, tu en penses quoi? Donne-moi ton avis en commentaire.